Bonjour, bienvenue à la boutique Planète Bébé. On a décidé aujourd'hui de vous offrir un atelier virtuel sur les couches lavables. Mon nom est Ariane Saint-Jean, je suis conseillère à la boutique Planète Bébé depuis maintenant presque 10 ans. Je suis aussi mère de 6 enfants qui ont été utilisateurs de couches lavables. Pour la présentation, je vais vraiment faire un regard rapide sur les types de couches, les types de fibres, l'entretien de celles-ci, les accessoires nécessaires. Vous voyez derrière moi qu'il y a crème, savon et compagnie. Donc, je vous présente tout ça. Sachez que tous les produits, évidemment, qu'on présente dans la vidéo, sont disponibles à la boutique Planète Bébé, située au Promenade Gatineau, ou sur notre site web www.boutiqueplanetebébé.ca. Donc, allons-y pour les couches. Tout d'abord, on va commencer par se donner un vocabulaire commun. Il y a beaucoup de mots, de termes spécifiques aux couches lavables, donc c'est important qu'on sache un peu tout le monde là, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'ange ou de booster. Fait qu'on va commencer par les différentes tailles de couches. Il y a ce qu'on entend beaucoup, en fait, ce qui est très disponible sur le marché, c'est les multitailles et les tailles uniques. Je vous montre un peu la différence. Dans les multitailles, donc on voit que j'ai 4 tailles différentes dans les mains. J'ai la couche nouveau-né qui va faire un bébé d'environ 5 à 10, 12 livres selon les marques, selon les fabricants. J'ai ensuite une taille petite. Ça, c'est la marque AMP. C'est canadien. Donc, elle nous fait des tailles petites et des tailles grandes. Donc, le poids va varier selon la taille choisie. La couche rose, ici, vous voyez, il y a plusieurs boutons pression à l'avant. C'est une couche multitaille ou taille unique. La particularité de ces couches-là, c'est qu'avec les boutons pression qui sont en avant, on peut vraiment venir ajuster la grandeur de la couche. Donc, elle est présentement à son plus grand. Et si je rabats mes boutons pression, on va faire ça ici. Donc, on snap simplement les boutons. Vous voyez que ça rapetisse la couche significativement. Ce sont des couches qui vont faire à des enfants, des bébés ou des enfants entre généralement 10 à 35 livres. Dernier modèle ici. Encore une possibilité d'ajustement à l'avant. C'est une taille unique grande. Donc, elle fait pour les bambins de 20 à 45 livres. Même principe, avec les boutons du devant, je peux venir l'agrandir ou la rapetisser. Et je vous montre aussi là, les ajustements pour la taille, comme ça ici. Donc, c'est facile de venir ajuster pour la circonférence de la taille, la grandeur des cuisses et la hauteur qu'on a besoin. Voilà pour les grandeurs de couches. Bon, selon les différentes couches, selon les différentes compagnies qui nous offrent les couches lavables, on a généralement 2 types de fermetures, donc les fermetures à velcro et les fermetures à bouton pression. Une à la fois, encore une fois, on parle ici, c'est une couche taille unique, donc avec les boutons pression à l'avant, et le velcro qui est fait comme ça ici, qui fait vraiment tout le tour de la couche. Et on peut rabattre sur le rabat devant, là, on peut aller la serrer jusque par-dessus le deuxième rabat. L'avantage du velcro, c'est que c'est rapide, c'est très similaire à une couche jetable. C'est du croche-croche fini. Toutefois, il faut savoir qu'au fil du temps et des lavages, le velcro, ça s'use plus vite qu'un bouton pression. Et c'est important, quand on fait notre lavage, d'aller refermer le rabat sur le velcro, parce que sinon, ça colle partout, ça arrache des petits fils. Donc, on recolle ça ici, on met ça au lavage. Mais bon, usure plus rapide qu'un bouton pression. Le bouton pression, je vous l'ai montré un peu avec la couche rose tantôt. Donc, ce sont des boutons, n'est-ce pas? Et la série de boutons devant va venir nous permettre un ajustement encore pour la taille et pour la circonférence de la cuisse. Et on a aussi les boutons pour l'ajustement du multitaille. C'est un système qui fonctionne longtemps. C'est durable, c'est des boutons de plastique et au besoin, advenant qu'il y en ait un qui brise, bien, ça se remplace relativement facilement à la maison ou chez la couturière. Donc, voilà pour les différents types de fermetures. Il y a aussi plusieurs fibres qui sont utilisées dans le grand monde des couches lavables. Donc, première fibre ici, c'est le microfibre. Donc, on voit que c'est un tissu un petit peu pelucheux, blanc. Le microfibre, c'est vraiment le gagnant de la rapidité d'absorption. C'est un tissu, la minute qu'il y a du liquide qui est en contact, c'est absorbé vraiment très rapidement. Toutefois, il faut savoir que le microfibre est fait à partir d'un dérivé de pétrole. Ça fait que ce n'est pas un tissu qu'on va garder près de la peau. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre directement sur la peau de l'enfant.
très bien la faire. C'est aussi vraiment simple d'entretien. De l'autre côté, je vous le montre tout de suite, c'est un tissu qui est fait fesse au sec. Donc, c'est une pellicule de tissu qui va garder l'humidité plus loin du corps. On prioriserait ce tissu-là directement en contact avec la peau de bébé. Ici, j'ai du bambou. Le chanvre et le bambou, c'est deux belles fibres naturelles qui sont utilisées dans le monde des couches lavables pour leurs propriétés antifongiques, antibactériennes et pour la quantité de liquide qu'ils peuvent absorber. C'est très, très mince dans la couche et ça absorbe vraiment des grandes quantités de liquide. Ça, c'est très naturel. Ça fait que ça pour le bambou, le chanvre, je vous le montre. Ça ressemble à ça ici, un petit peu plus chaud, c'est très doux. Puis c'est toujours des mélanges, donc chanvre-coton, bambou-coton. Mais le chanvre est très, très similaire au bambou. Ensuite, j'ai, n'est-ce pas, le coton. Donc, ce que je vous montre ici, c'est vraiment un coton côtelé, il est ruché un petit peu. Ça fait un très beau travail. Celui-là, c'est un coton biologique. Fait qu'en contact avec la peau, il n'y a pas d'inquiétude. Toutefois, il faut savoir que côté absorption, le coton, autant il va faire un bon travail, c'est pas le gagnant de la quantité ou de la rapidité. Puis, il va s'user un petit peu plus vite qu'un bambou ou un chanvre. Et en dernier lieu, j'ai ici un micropolar. Le micropolar a comme effet de garder l'humidité plus loin du corps. C'est aussi un tissu qui est très facile d'entretien et donc qui est utilisé dans la conception et l'utilisation des couches lavables. Voilà pour les fibres. Généralement, on va se tourner vers les couches lavables pour le côté économique de la chose. Certainement que quand on se magasine un premier kit, on se dit « Oh là là, les coûts! » Toutefois, si on regarde, en pensant qu'un enfant va utiliser des couches pendant 2 ans et demi, 3 ans et souvent plus, c'est une économie de plus de 60 %. Et il faut penser que l'utilisation des couches lavables, ça permet de les utiliser avec plus d'un enfant. Ça fait que c'est quand même quelque chose qui est très économique. Écologique, je pense qu'on n'a plus besoin de s'attarder sur ça. Si on regarde la quantité de couches jetables qu'on utilise pour un seul enfant, de la naissance à 3 ans, qu'on pense au site d'enfouissement, une couche peut prendre plus de 500 ans à se dégrader dans la nature. Certainement qu'en utilisant des couches lavables, des tissus le plus naturels possible, on fait notre part pour la planète. On réduit notre empreinte écologique, certainement. Il y a le côté pratique, parce que c'est plus... Mon Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que c'était ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Les couches maintenant sont faciles d'utilisation. Ça ressemble en tout point à une couche jetable du marché. C'est facile en sortie, c'est facile à la maison, c'est facile en garderie. Les couches, il y a moyen de les monter, d'arriver avec une couche qui est prête. Donc, il y a très peu de manipulation à faire et l'entretien est aussi beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans, disons. Voici pour ça maintenant les types de couches. Encore une fois, sur le marché, on entend parler de différents types de couches. Donc, on va faire le survol des couches tout en un, des couches tout en deux, des couches à poche. On va avoir la couche moulée et finalement la couche plate. Donc, si on commence avec la couche tout en un, je vous montre celle-là ici, avec les lamas, c'est une Omaiki, c'est québécois. C'est que si j'ouvre la couche, on voit encore que c'est une couche multitaille, n'est-ce pas? Avec les boutons pression devant qui permettent de rapetisser. Donc, je vous montre ça. À l'intérieur, ce qui la rend spéciale, le pourquoi on l'appelle une tout en un, c'est que les inserts sont là. Donc, celui-ci est cousu à l'intérieur de la couche et celui-ci est à bouton pression, ce qui nous permet d'aller ajuster le besoin d'absorption pour différents bébés, différents enfants, différents stades de la vie. Donc, la couche tout en un, vient toujours avec ses langes, avec tous les inserts. Elle est vraiment complète. On n'a rien besoin d'acheter à part. Elle vient comme ça et c'est comme ça qu'on l'utilise. Vient ensuite la couche tout en deux. Donc, encore une fois, Omaiki nous a fait la couche tout en deux, qui est spécifiquement tout en deux, dans ce sens où, à l'intérieur de la couche, je vous montre ici, il y a un rabat dans lequel on peut rentrer l'insert. Ça, c'est notre insert. Donc, on vient simplement le mettre ici,
l'insert rentre dans le rabat et on l'utilise directement sur la peau de bébé. Vous remarquerez qu'ici, j'ai un insert en bambou, pardon. Donc, je n'ai pas de problème à ce que ça soit directement sur la peau de bébé. La particularité de celui-là versus, par exemple, la tout en un que j'ai ici, c'est le tissu reste au sec. Donc, avec la tout en deux, quand on met l'insert sur le dessus, il n'y a pas la petite épaisseur là, du tissu qui garde les fesses au sec à l'intérieur. Donc, c'est probablement des inserts qu'on va garder moins longtemps. Toutefois, si c'est souillé d'urine seulement, on peut réutiliser la coquille de la couche et seulement changer l'insert. On a aussi la couche à poche. Donc, très similaire à la couche tout en deux, en fait. Mis à part le rabat, qui ne sera pas la même chose à l'intérieur. Je vous l'ouvre ici. Elle est vraiment très jolie. Donc, la couche à poche, son nom le dit, c'est une poche. Donc, ici, c'est le même principe qu'avec la couche tout en deux. Je prendrais mon insert que j'irais mettre à l'intérieur simplement et bébé bénéficie là, de la protection fesses au sec qu'il y a dans le fond de cette couche-ci. Ensuite, on a les couches moulées. Donc, ça ressemble à ça ici. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'épaisseur imperméable. Il n'y a pas ce tissu-là, le polyuréthane laminé, qu'on appelle PUL, PUL, là, dans les langages courants ou sur les lectures. Il n'y a pas cette épaisseur-là. Donc, c'est une couche qui n'est pas imperméable. Mais c'est un ensemble absorbant, plutôt que d'avoir simplement un noyau au centre. C'est vraiment toute la couche ici qui absorbe. Donc, on a toute la couche, on a une absorption à l'intérieur et elle vient avec un très grand lange qu'on peut replier pour remettre à bébé. C'est d'excellentes couches de nuit, étant donné que bébé est plus longtemps dans sa couche, souvent dans la même position. C'est ce qu'on va prioriser pour les bébés la nuit. Vu que ce n'est pas imperméable, certainement, on a besoin d'un couvre-couche. Donc, le couvre-couche, déposez ça ici. Le couvre-couche, ce n'est que la coquille. Donc, je vous l'ouvre. Encore une fois, multitaille, on le voit avec les snaps devant. Donc, le couvre-couche, ce n'est que la coquille imperméable. Donc, en pull, en polyuréthane laminé. C'est vraiment juste ça. Donc, on va aller installer la couche moulée, sur bébé. On va aller l'attaquer comme il faut. On va aller faire les ajustements nécessaires. Et on va mettre le couvre-couche par-dessus en s'assurant de garder tout le tissu de la couche, surtout sur les cuisses ici. On va s'assurer de garder tout ça à l'intérieur pour pas qu'il y ait de transfert d'humidité. La plupart des couvre-couches sont disponibles, encore une fois, multitaille, donc c'est quelque chose qui va durer longtemps. J'ai ça ici, c'est carrément une couche plate. Ça ressemble à une espèce de grosse débarbouillette. Puis on va aller la placer autour de bébé, en s'assurant de couvrir partout que les petites cuisses. Ici, là, ça serait replié pour vraiment aller former bébé. Ce sont des couches qui sont, moi, j'ai trouvé absolument très pratiques pour les nouveau-nés, justement, parce qu'ils sont tellement petits. Ils ont des petites cuisses, fait que c'est facile d'aller former le tissu autour des cuisses de bébé. Et ensuite, encore une fois, on va mettre le couvre-couche. Donc ici, j'ai un couvre-couche format nouveau-né. C'est vraiment tout petit. Donc, on fait ça, puis on va aller mettre bébé on va mettre le couvre-couche, en fait, par-dessus bébé et sa couche plate. Si on regarde particulièrement ceci, c'est une couche format nouveau-né, puis on peut s'en servir comme couvre-couche. On pourrait aussi s'en servir comme couche à poche. Donc, on pourrait prendre la même couche plate et on pourrait s'en servir pour aller se faire une couche à poche avec particulièrement ce modèle-là. Lorsqu'on utilise les couches lavables, il y a certainement des accessoires qui vont être particulièrement pratiques, pour ne pas dire nécessaires. Si on pense à l'entreposage des couches en attendant le lavage, si on pense au type de savon à utiliser pour l'entretien ou les crèmes qui vont être recommandées avec les couches lavables, c'est important d'aller chercher là, des bons produits pour se faciliter la vie, pour que ça devienne beaucoup plus agréable. En termes de sac de lavage, sac de transport, je vous montre ici, ça c'est la compagnie Colibri. Donc ça, c'est un format de sac de transport. Vous remarquerez, on a deux petites attaches avec des boutons pression. On peut l'attacher sur le côté de la table à langer, on peut l'attacher sur le dos de la poussette. Ça peut vraiment être partout. Et ce sont des sacs
dont l'intérieur est imperméable, donc en polyuréthane laminé aussi. Donc c'est imperméable et anti-odeur. Donc on peut se promener avec des couches souillées de caca et ça sent pas, ça n'empeste pas l'endroit où on est. Ce format-là, je le trouve absolument parfait, particulièrement pratique, pour la double poche. Donc ici, on va voir la double poche est ici. La double poche est en coton, donc pas imperméable, pas anti-odeur, mais on peut se promener avec nos couches propres devant et les couches souillées à l'arrière. C'est pas besoin d'avoir 3-4 sacs ou d'être chargé comme un arbre. Ça, je trouve ça absolument pratique. Et mentionnons qu'à long terme, les sacs de transport, surtout, font des sacs parfaits pour les camps de jour, la baignade quand on va à la piscine ou peu importe se baigner où, parce qu'on peut ramener les maillots mouillés, les serviettes mouillées, sans que ça mouille l'ensemble du sac. Sac de lavage beaucoup plus grand peut contenir facilement une douzaine, quinzaine de couches, donc ce qui est l'équivalent d'une brassée de lavage de couches, sans problème. Encore une fois, on a la fermeture éclair et c'est bien sûr un sac qui est imperméable à l'intérieur, donc imperméable, anti-fuite, anti-odeur. C'est vraiment parfait. Faut savoir que les couches lavables, ça n'a pas du tout la même odeur que les couches jetables, même une fois souillées. Je pense que les produits utilisés dans les couches jetables en contact avec des sels et de l'urine, ça fait vraiment une odeur particulièrement désagréable. Là où, avec les couches lavables, on n'a pas cette odeur plutôt chimique qui pourrait ressortir d'une poubelle à couches jetable. Fait que voilà pour les sacs. D'autres accessoires à utiliser avec les couches lavables. Vous voyez ce que j'ai de côté ici. Différentes crèmes qui vont être recommandées avec l'utilisation. Substance, chez moi, ça a été vraiment une favorite. Je vais vous montrer la texture de la chose. On a beaucoup moins de rougeur, d'érythème fessier avec les couches lavables, vu que c'est majoritairement des tissus très naturels. Ça respire mieux, c'est beaucoup plus confortable pour l'enfant. Donc, la crème Substance, celle-là ici qui est recommandée avec les couches lavables sans problème, là. Vous voyez, elle n'a aucune couleur, elle fait vraiment un film huileux sur la peau, donc va aller protéger la peau de l'humidité. Et étant donné la quantité de calendula qu'il y a à l'intérieur, le calendula, ça va nourrir, protéger, guérir la peau. Donc, c'est un petit pot de crème qui offre beaucoup et c'est excellent à voir même dans sa pharmacie naturelle une fois que les enfants ne sont plus aux couches. Je vais vers le liniment oléocalcaire qui ressemble à ça ici. Celui-là, c'est les produits de Maya, donc une compagnie québécoise située à Montréal. Le liniment oléocalcaire, c'est comme un produit miracle dans une bouteille. Ça sert à tout, pour tout le monde. Toute la famille peut l'utiliser. Si on regarde l'utilisation particulièrement avec les couches lavables, n'est-ce pas? Ça va servir de nettoie-fesses. Ça va être autant une crème qu'un nettoyant pour les fois où on n'a pas d'eau. Donc, on peut prendre simplement une lingette réutilisable, une débarbouillette, sur laquelle on va mettre le liniment. On peut aller laver les fesses de bébé. Ça va laisser un film huileux, encore une fois, pour garder l'humidité loin du corps. C'est un mélange d'huile d'olive et d'eau de chaux. Donc, ça va vraiment protéger, hydrater, nourrir la peau. Alors, vraiment, c'est plus comme un lait. C'est vraiment comme un lait corporel. Ça sent quasi rien. Ça sent l'huile d'olive, en fait. Puis, ça s'étend super bien. Donc, on va s'en servir pour les fesses de bébé, aller laver, pour aller l'hydrater, pour aller protéger ses fesses. Et c'est sans danger pour les couches lavables. Voilà, donc ça, je remets ça ici. C'est disponible en vrac à la boutique. Donc, des fois, on peut acheter première fois la bouteille pour avoir utilisation et ingrédients. Puis ensuite, avec le remplissage, ça devient beaucoup plus, encore une fois, écologique et économique. Je vous parle des lingettes réutilisables. Donc, lingettes de bébé, plutôt que d'acheter des lingettes jetables, mais on utilise des lingettes comme ça ici, lavables, on va pouvoir laver avec nos couches, n'est-ce pas? Ça que c'est essentiellement une débarbouillette, c'est en chanvre avec un côté un petit peu plus rugueux, un côté un petit peu plus doux. Donc, quand on a des selles de coller sur les fesses, c'est facile d'aller nettoyer et décoller. C'est en chanvre, fait par Oco. Encore une fois, une compagnie québécoise. Je remets ça ici. Dans les accessoires, je voulais aussi vous montrer les feuillets jetables. Ça ressemble à ça. On dirait presque
presque un rouleau de papier de toilette. C'est vraiment un rouleau. Et il y a, voilà, ça se défait bien, comme un rouleau de papier de toilette. Le feuillet jetable, on va l'utiliser pour aller le mettre vraiment dans le fond de la couche. Donc, si je vous montre, là, j'ouvrirai ma couche comme ça. J'irai mettre mon feuillet jetable à l'intérieur. Et voilà, et j'assirais bébé là-dedans. Le feuillet jetable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment retenir les selles. C'est pas quelque chose qui est utile avant que bébé commence à manger des solides, qu'il commence à avoir des selles plus consistantes. Mais quand bébé fait des bons caca, c'est pratique. Donc, on va pouvoir, comme ça ici, là, relever le feuillet avec le caca à l'intérieur. Ce qui est recommandé, c'est vraiment d'aller secouer le caca dans la toilette pour éviter de répandre les bactéries dans les sites d'enfouissement. Et pour le feuillet, ben, on le jette à la poubelle simplement. Quand le feuillet n'est pas souillé de sel, il y a plusieurs compagnies là, qu'on peut laver. On met ça dans un petit sac de lavage et on lave ça, on sèche ça sur le rack à linge, on le sèche à l'air et on peut le réutiliser 2-3 fois. Donc, c'est petit accessoire pas mal pratique quand vient le temps d'enlever et de déloger les caca du fond des couches. Il y a les costumes de bain, les couches de piscine qui ressemblent à ça ici. Encore une fois, vous voyez en avant mes boutons pression qui font que c'est une couche de piscine multitaille, n'est-ce pas? Qui s'ouvre sur les côtés, comme celle-ci. Et celle-ci, cette marque-là en particulier, c'est Omaiki, nous offre là, un petit noyau absorbant à l'intérieur. Ce qu'on veut, c'est pas absorber l'eau de la piscine. En fait, ce qu'on veut, c'est quand on va mettre bébé dans la couche culotte, dans la couche de piscine, c'est le temps de se rendre dans la piscine. On ne veut pas qu'il puisse nous faire pipi sur la hanche si on l'a dans les bras ou pipi par terre pendant qu'il marche. Donc, petit noyau d'absorption. Sinon, c'est même ceux qui sont utilisés là, pour les couches. Et on a en dernier lieu, les culottes de propreté. Donc, ça ressemble à ça ici, des bobettes. Lavables, bien sûr. Ça fait qu'encore là, on a de l'absorption. C'est pas absorbant comme une couche. Ça va absorber des accidents, mais pas un pipi régulier. Donc, c'est excellent pour que les enfants sentent qu'ils sont mouillés parce qu'ils vont le sentir beaucoup plus que dans une culotte d'entraînement jetable. Et c'est facile à l'élever, descendre, c'est un élastique, c'est vraiment essentiellement une bobette avec de l'absorption. Et celle-ci, ça dépend des marques, là, mais celle que j'ai devant moi, on a des tacs sur les côtés. Donc, en cas de selle, ben, c'est plus agréable de pouvoir la détaquer que de la glisser le long des jambes avec les selles à l'intérieur. Ça, c'est le modèle Omaiki. Vous voyez qu'il y a plusieurs tailles aussi, pas du tout de la même grandeur. Et ça dépend vraiment des compagnies. Donc, on a pour les plus petits, pour les plus grands, il y en a des plus épaisses aussi pour la nuit ou pour les enfants qui font pipi au lit plus longtemps pendant la nuit. Je pense que ça va jusqu'à 7 ans dans ces eaux-là. Donc, celles-là sont beaucoup plus absorbantes que les culottes de propreté typiques ou ordinaires. Donc, qu'on utiliserait là, de jour pour un enfant qui apprend à utiliser la toilette. Ça fait, je crois, le tour des accessoires, du vocabulaire, des différents types de couches. Maintenant, une question qui revient souvent, c'est concernant l'entretien des couches. C'est pas très compliqué, il faut vraiment se fier aux directives, aux recommandations des différents manufacturiers. Généralement, une brassée de couches, je pense que je l'ai mentionné, c'est 12 à 15 couches. On veut qu'elles puissent bouger ensemble dans la laveuse, donc aller se frotter ensemble. S'il n'y en a pas assez, ils tournent dans l'eau, mais ils ne se frottent pas. Donc, une 12 à 15 couches. On fait un lavage environ 3 jours. On s'assure qu'il y a assez d'eau pour couvrir nos couches, que ça fasse comme une espèce de gros bouillon dans la laveuse. On prend bien sûr les savons qui vont être recommandés par les différents manufacturiers. Ce que j'ai derrière moi ici, c'est une collaboration entre la marque Omaiki, qui est fabricant de couches depuis maintenant plusieurs années, et la marque Pure, qui est un fournisseur là, de plusieurs produits pour la maison. Donc, celui-là est spécifiquement pour les couches lavables avec les quantités spécifiques selon le type de laveuse qu'on a.
Donc, on suit ces recommandations-là. Et la routine, ça va toujours être la même chose. On commence avec un rince à l'eau froide, être sûr d'enlever l'excédent de pipi restant de sel du fond des couches, les mouiller comme il faut. Ensuite, on va faire un lavage à l'eau chaude. L'eau chaude va permettre d'aller tuer les bactéries dans le caca. Donc un lavage à l'eau chaude. Et on fait un rince tout simplement là, à l'eau tiède, froide pour finir le cycle. Les couches peuvent être étendues pour sécher. Ça, si je vous montre, c'est sûr que les élastiques à la sécheuse tout le temps, ça va user prématurément, mais si on les accroche de cette façon-là ici, on va vraiment préserver la vie des élastiques. Si on les accroche comme ça, vu le poids de l'eau, ça va tirer. Mais sur le côté, c'est parfait. Et vu que c'est très, très mince, ça sèche très rapidement. Pour les inserts, on peut les mettre à la sécheuse plus souvent. On peut aussi les étendre pour sécher sans problème, sans assouplisseur. Et pour les coquilles, quand on sèche à l'air libre, on veut quand même les mettre à la sécheuse environ 1 fois par mois, des fois 2 fois par mois, pour s'assurer que les fibres, surtout autour des coutures, des boutons pression, que la chaleur ait vraiment resserré les fibres pour éviter les fuites. Quand on remarque qu'on a des fuites par les coutures, souvent la réponse, c'est la sécheuse. Donc voilà pour l'entretien. Il y a plusieurs autres produits. On a de l'assainissant quand on reçoit des couches usagées ou qu'on a un problème de gastro ou de champignons. On va aller nettoyer ça en profondeur, donc c'est disponible. Il y a des poudres pour aider à blanchir, pour tuer les petites bactéries. Il y a bien sûr la barre de savon. Là, on a une Madame Blancheville, donc pour aller enlever les taches. Quand bébé mange des bleuets, ça peut tacher mauve. Ça reste propre, c'est juste une tache, mais bon, pour l'entretien, c'est pratique. Sinon, on abuse du soleil. Le soleil, c'est un javelisant naturel. On étend nos couches au soleil, la tache vers le haut pendant qu'ils sont humides, et le soleil fait vraiment un beau travail. Sinon, pas de javelisant. C'est vraiment mauvais pour les couches. Kit parfait, selon l'âge de bébé où il est rendu dans sa vie, c'est généralement entre 18 et 24 couches. Ça dépend du type de couche, ça dépend de l'âge, comme je le disais, et de l'utilisation qu'on en fait. Mais entre 18 et 24, généralement, on ne se trompe pas. On a assez pour laver aux 2-3 jours, maximum 3. Mais on n'est pas à court de couches. Donc, 18 à 24 couches. Idéalement, on varie les compagnies, on varie le type de couche. Si vous avez vu, la couche moulée va être pratique pour la nuit, là où la couche à poche, vu que c'est une poche, on peut aller jouer avec ce qu'on va mettre à l'intérieur. Ça va être pratique pour ajuster l'absorption. C'est qu'on varie en couleur, en style et en type de couche. Les avantages d'acheter chez Boutique Planète Bébé, on n'a pas de kit tout fait. Donc, on ne vous vendra jamais 24 couches pareilles. On va plutôt vous accompagner dans le choix des couches, selon votre mode de vie, selon l'utilisation que vous en faites, selon les personnes qui vont les utiliser aussi. Vous n'avez pas jamais besoin d'acheter 24 couches en même temps, même qu'on va souvent vous recommander d'en prendre quelques-unes de quelques marques, d'essayer de voir ce que vous préférez pour faire des choix éclairés. On a des beaux produits, une belle qualité de produits, des choses qui vont durer vraiment longtemps. Et certes, le service d'accompagnement dans les choix et le service après-vente hors pair à la boutique Planète Bébé font que c'est intéressant de se procurer ces produits-là ici. Les produits sont disponibles à la boutique, majoritairement, et en bidon et en vrac. Donc, une fois qu'on a acheté nos bidons, on peut venir remplir en vrac. C'est aussi très écologique, très économique et très pratique. Pour les subventions, il y a plusieurs municipalités qui offrent des subventions à l'achat de couches lavables et je crois même en produits d'hygiène féminine. C'est intéressant de s'informer auprès de notre municipalité pour voir si c'est quelque chose, une subvention à laquelle on peut avoir accès. Parce que généralement, ça peut rembourser un bon montant sur l'achat des kits et d'accessoires. À la boutique, on est toujours disponible pour vous accompagner, n'est-ce pas, mais aussi pour répondre à vos questions avant ou après achat. Vous pouvez nous contacter sans problème sur le site web de la boutique, encore au www.boutiqueplanetebb.ca. Notre courriel, bien sûr, le info@boutiqueplanetebb.com.
On est disponible sur la page Facebook de Boutique Planète Bébé, donc vous pouvez nous envoyer un message par Messenger et l'équipe se fait un devoir de répondre à vos questions le plus rapidement possible. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là en vous souhaitant une belle journée où que vous soyez. Bye bye!